Bonjour, dans le Rambam d'aujourd'hui, le chapitre numéro 7 des lois du loulav, le Rambam nous dit dans la halakha numéro 19 qu'un enfant qui sait utiliser le loulav, qui sait bien faire les na'anouim, donc secouer le loulav comme il se doit, c'est bien qu'il fasse la bénédiction sur le loulav et puis qu'il fasse la mitzvah, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut acheter à chaque enfant son loulav? Alors, il y a d'autres mitzvot pour lesquels on nous demande d'acheter. Par exemple, on a les tefilines. Donc les tefilines, il faut acheter à un enfant des tefilines. Ça, c'est écrit clairement. Le Rambam le dit d'ailleurs. Un père doit prendre pour ses enfants une paire de tefilines. Certains disent que pour les tefilines, c'est un peu différent parce que, vous savez, les tefilines de base, on les portait toute la journée. Donc, étant donné qu'on les porte toute la journée, on ne peut pas se les prêter l'un à l'autre. Donc c'est pour ça que on a cette obligation d'acheter à un enfant sa propre paire de tefilines. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'un enfant qui a l'âge et qui comprend l'idée de la mitzvah du loulav, on doit lui acheter son propre loulav. Alors il y a certains qui ont voulu dire c'est parce que on peut pas se rendre le premier jour, on peut pas se rendre quitte d'un loulav emprunté. Et donc, on est obligé d'avoir chacun son propre loulav. Alors, on va justement voir, on va expliquer qu'en fait, dans le loulav, on a cette fameuse phrase qu'on dit « Matana almenat larzir ». On dit « c'est un cadeau à condition que tu me le rendes ». Et là, on peut s'en rendre quitte. Le problème, c'est qu'avec les enfants, c'est pas exactement la même chose. C'est un peu discuté. Il y a certains qui disent que le loulav emprunté, ça marche pas le premier jour. C'est pour ça qu'il faut que l'enfant ait son propre loulav. Il y en a d'autres qui disent qu'un enfant, étant donné qu'il n'a pas la vraie mitzvah comme un adulte, donc du coup même s'il a emprunté, c'est pas grave. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est très simple. Le premier jour, on donne pas son propre loulav à l'enfant. On essaye de faire en sorte que l'enfant soit emprunte à d'autres enfants. Parce qu'il y a souvent des enfants qui ont leur propre loulav. Ça c'est la solution la plus simple. Si on n'a pas cette solution, ce qu'on fera, c'est que on prendra le loulav avec l'enfant, on le tient avec lui, et là, ça pose moins de problèmes, mais encore une fois, c'est seulement quand on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, l'enfant, il est capable de recevoir quelque chose, mais il n'est pas capable de le rendre. Et comme d'après certains, le premier jour de Sukkot, on doit absolument avoir un loulav qui nous appartient, et d'après d'autres, le deuxième jour aussi, on doit avoir le loulav qui nous appartient. Donc quand on l'a prêté à l'enfant le premier jour, même si on lui a donné, comme on dit, matana, c'est un cadeau, almenat larzir, à condition qu'il le rende, et puisque l'enfant n'est pas capable de rendre, il est capable d'acquérir quelque chose, mais il n'est pas capable de le rendre à son propriétaire et de le refaire acquérir à quelqu'un d'autre, eh bien, pour le deuxième jour, ça va poser problème. Donc, pour résumer, si on a les moyens, le mieux c'est d'acheter à un enfant son propre loulav. Si on n'a pas d'autres loulav pour faire venir à l'enfant le premier jour, eh bien tant pis, on lui fera bénir le loulav en tenant avec lui avec nos mains, et comme ça on évite tout problème.